Dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand, le plus gros point de deal de la ville. Des guetteurs à chaque coin de rue et même chaque soir un barrage filtrant pour protéger les trafiquants. Pourquoi vous avez mis des poubelles? Pourquoi vous mettez des poubelles? Voici les dealers. Quelques minutes plus tard, notre véhicule est pris pour cible. Nous recevons des projectiles, un panneau de signalisation et des bouteilles en verre notamment. Au mois de septembre, nous vous montrions ces images ultra violentes. Voilà, tu vois. Des fusillades au pied des immeubles. 4 morts à l'époque, 5 aujourd'hui. Et un fait désormais avéré, la présence d'une organisation marseillaise, la tristement célèbre DZ Mafia. La DZ à Clermont, le procureur n'a guère de doute. L'auteur de l'un des homicides a d'ailleurs été interpellé le mois dernier à Marseille. Nous avons des indices qui permettent de penser que des acteurs de la DZ Mafia, ou en tout cas envoyés par la DZ Mafia, sont intervenus sur Clermont-Ferrand pour agir comme prestataires de services macabres. En clair, des règlements de compte. Une DZ Mafia dont l'influence grandit, selon une note confidentielle du renseignement criminel. D'abord repérée en Mars, quartier Saint-Jacques, puis dans le centre, près de la gare, et enfin, dans les quartiers nord de la ville. Dans les quartiers nord, justement, nous approchons des dealers, en caméra cachée. Bonjour. Ah, c'est bon, personne n'a parlé, va te casser les gosses. L'un arbore le maillot de l'Olympique de Marseille, mais le groupe assure ne pas faire partie de la DZ Mafia. Il n'y a pas de DZ ici. On a Clermont, l'Auvergne. Il y a que des volcans. DZ Mafia ou pas, impossible à vérifier. À Clermont, en tout cas, l'inquiétude continue de grimper. Là, ma cousine, elle s'est fait tirer. Quand je vous dis Clermont, c'est chaud, c'est devenu comme Marseille. Des balles perdues dans une chambre d'enfant en septembre. Des voitures incendiées avec des corps carbonisés en mai et en août. Sur ce marché, les habitants qui acceptent de s'exprimer semblent désabusés. Quand on voit déjà le bazar à Marseille, c'est en plus, ils nous le font ici, alors là, c'est foutu. Mais franchement, c'est dommage parce que c'était une ville très très calme. Il faisait bon de vivre et puis là, ça stresse les gens. Des Marseillais à Clermont et peut-être aussi des Clermontois en formation dans la cité phocéenne. C'est ce qu'affirme cet avocat pénaliste qui défend régulièrement des trafiquants. Sur les réseaux sociaux, certains se vantent même de descendre à Marseille, se former, s'aguerrir pour remonter ensuite à Clermont-Ferrand. Est-ce que c'est la réalité ou pas? Il faut rester extrêmement prudent. Alors comment arrêter le trafic? Comment stopper la progression de la DZ Mafia? Dans le centre-ville, nous avons retrouvé une femme, à l'époque excédée par les trafiquants. 3 mois après, l'espoir renaît. Il n'y a plus de cris, il n'y a plus de guetteurs, il reste encore des rabatteurs, on les voit. Pour chasser les guetteurs, qui grimpaient sur son mur, elle a tout essayé. Des barbelés, et même juste en dessous, du crottin de cheval. Si le point de deal a fermé, c'est surtout grâce aux policiers, présents quasiment 24 heures sur 24 depuis 3 mois. Le comité de quartier est soulagé, mais redoute le départ de la police. C'était 700 clients par jour qui venaient, donc on les a pas guéris, ils sont toujours là. Donc il y a ces 700 clients qui demandent à pouvoir revenir facilement. Surtout si la police part. Surtout si la police part. Selon les estimations, ce point de deal rapportait aux trafiquants jusqu'à 30 000 € par jour. Les policiers le reconnaissent, les dealers vont tenter de le récupérer.